l'encyclopédie, article, Jeux olympiques. Jeux olympiques. Les plus fameux, les plus solennels et peut-être les plus anciens jeux de la Grèce étaient les Jeux olympiques, qui se célébraient tous les 4 ans à Olympie, ville d'Élide, dans le Péloponnèse. Quoique je ne me laisse guère à lire tout ce qu'en raconte Diodore de Sicile, Plutarque et surtout Pausanias, je veux bien cependant que je m'en dois prendre ici que la fleur. Comme l'origine des Jeux olympiques est ensevelie dans la plus profonde antiquité, on trouve diverses opinions sur leur établissement. Diodore de Sicile dit que ce fut Hercule de Crète qui les institua sans nous apprendre ni en quel temps ni à quelle occasion. Le sentiment le plus commun parmi les savants est que la première célébration s'en fit dans l'Élide, l'an du monde 2035, qui répond à la 29e année du règne d'Acris, roi d'Argos, et à la 34e du règne de Sikion, 19e roi de Sicyone. Quoi qu'il en soit, depuis leur première institution, ils furent alternativement renouvelés et interrompus jusqu'au règne d'Iphitus, roi d'Élide, et contemporain de Lycurgue, qui les rétablit avec beaucoup de lustre, l'an 3208. Il ordonna que pendant la durée des Jeux, toutes les affaires cesseraient, afin que chacun eût la liberté de s'y rendre. Ils se célébraient vers le solstice d'été et duraient 5 jours. Comme ils étaient consacrés à Jupiter et faisaient partie des cérémonies religieuses du paganisme, le premier jour était destiné au sacrifice, le second au pentathle et à la course à pied, le troisième au combat du panras et de la lutte simple, et les 2 autres aux courses à pied, à celles des chevaux et à celles des chars. Il y eut de temps en temps quelques variétés à cet égard qu'on peut lire dans Pausanias. Les athlètes combattaient nus dans ces jeux depuis la 32e Olympiade, où il arriva à un nommé Orchippus de perdre la victoire parce que dans le fort du combat, son caleçon s'était dénoué et l'embarrassa de manière à lui ôter la liberté de ses mouvements. Ce règlement en exigea un autre, c'est qu'il fut défendu aux femmes et aux filles, sous peine de la vie, d'assister à ces jeux et même de passer l'alphée pendant tout le temps de leur célébration. Et cette défense fut si exactement observée qu'il n'arriva jamais qu'à une seule femme de violer cette loi. Cette femme, que les uns nomment Callipatia et les autres Phénia, était devenue veuve. Elle s'était habillée à la façon des maîtres d'exercice et conduisait elle-même son fils Pisidore à Olympie. Le jeune homme ayant été déclaré vainqueur, la mère, transportée de joie, jeta son habit d'homme, sauta par-dessus la barrière, et elle fut connue pour ce qu'elle était. Cependant, on lui pardonna cette infraction de la loi, en considération de son père, de ses frères et de son fils, qui tous avaient été couronnés au même jeu. Depuis ce temps-là, il fut défendu aux maîtres d'exercice de paraître autrement que nus à ces spectacles. La peine imposée par la loi était de précipiter les femmes qui oseraient l'enfreindre d'un rocher fort escarpé qu'on appelait le mont Typée et qui était au-delà de l'Alphée. On obligeait les athlètes à Olympie de jurer 2 choses avant que d'être admis au jeu. Premièrement, qu'ils seraient soumis pendant 10 mois consécutifs à tous les exercices et à toutes les épreuves auxquelles les engageait l'institution athlétique. Deuxièmement, qu'ils observeraient religieusement toutes les lois prescrites dans chaque sorte de combat et qu'ils ne feraient rien ni directement ni indirectement contre l'ordre de la police établi dans les jeux. Et on leur faisait prêter ce serment devant la statue de Jupiter, surnommée Orctos, à cause de cette cérémonie, et cette statue, qui tenait un foudre dans chaque main, pour inspirer plus de terreur au parjure, était érigée dans le sénat des Éléens. Il était aussi défendu, sous peine d'une amende considérable, d'user de la moindre fraude pour être déclaré vainqueur. Mais ni les lois ni les peines ne sont pas toujours un frein capable de contenir l'ambition dans de justes termes.
Il y eut des supercheries, et la punition sévère qu'on en tira n'empêcha pas qu'on retombât de temps en temps dans les mêmes fautes. On trouvait, dit Pausanias en allant du temple à la mère des dieux du stade, sur 6 statues de Jupiter, qui toutes les 6 étaient de bronze et toutes faites du produit des amendes imposées aux athlètes qui avaient usé de fraude pour remporter le prix, ainsi que le marquaient les inscriptions. Les vers qui étaient sur la première statue avertissaient que le prix des Jeux olympiques s'acquérait non par argent, mais par la légèreté des pieds et par la force du corps. Ceux de la seconde portaient que cette statue avait été érigée à Jupiter pour faire craindre aux athlètes la vengeance du dieu s'ils osaient violer les lois qui leur étaient proscrites. Le concours prodigieux du monde qu'attirait à Olympie la célébration de ces Jeux avait enrichi cette ville et toutes les Lydes. Aussi n'y avait-il rien dans toute la Grèce de comparable au temple et à la statue de Jupiter olympien. Autour de ce temple était un bois sacré nommé Lattis, dans lequel, avec les chapelles, les autels et les autres monuments consacrés aux dieux, et dont on trouve une description fort détaillée dans l'auteur que j'ai cité tant de fois, étaient les statues toutes de la main des sculpteurs les plus célèbres, érigées en l'honneur des vainqueurs. Les Jeux olympiques étaient sans contredit entre tous les Jeux de la Grèce, ce qui tenait le premier rang, et cela pour 3 raisons. Ils étaient consacrés à Jupiter, le plus grand des dieux, ils avaient été institués par Hercule, le plus grand des héros, enfin on les célébrait avec plus de pompe et de magnificence que tous les autres, et ils attiraient un plus grand nombre de spectateurs qu'on voyait accourir de tous les endroits de la terre. Aussi les Grecs ne concevaient-ils rien de comparable à la victoire qu'on y remportait. Ils la regardaient comme le comble de la gloire et ne croyaient pas qu'il fût permis à un mortel de porter plus loin ses désirs. Je ne m'étendrai pas sur les récompenses des vainqueurs dans ces jeux, parce qu'il n'y a personne qui ignore que leur prix était une couronne d'olivier. Il faut avouer que celui qui a dit le premier que l'opinion gouverne le monde avait bien raison. En effet, qui pourrait croire, si tant de monuments ne l'attestaient, que pour une couronne d'olivier, toute une nation se dévoie à des combats si pénibles et si hasardeux? D'un autre côté, les Grecs, par une sage politique, avaient attaché tant d'honneur à cette couronne qu'il n'est pas étonnant qu'un peuple qui n'avait pas de passion que pour la gloire en général crût de pouvoir payer celle-ci, que de toutes les espèces de gloire était la plus flatteuse. Car nous ne voyons point que ni Miltiade, ni Cimon, ni Thémistocle, Épaminondas, ni Philopomen, ces grands hommes qui ont fait des actions si mémorables, aient été plus distingués parmi leurs concitoyens qu'un simple athlète qui avait remporté le prix ou de la lutte ou de la course du stade ou de la course de l'hippodrome. Il était en marbre ou en bronze à côté du capitaine et du héros. Ce n'est donc pas une exagération que ce que dit Cicéron dans ses Tusculanes, que la couronne d'Olivier à Olympie était un consulat pour les Grecs, et dans leur raison pour Flaccus, que de remporter la victoire aux Jeux olympiques était presque aussi glorieux en Grèce que l'honneur du triomphe pour un Romain. Mais Horace parle de ces sortes de victoires dans des termes encore plus forts. Il ne craint point de dire qu'elles élevaient les vainqueurs au-dessus de la condition humaine. Ce n'étaient plus des hommes, c'étaient des dieux. Palmaque nobilis, terrarum dominos, eveit ad deos. Et ailleurs, si quos eleadum reducit palma coelestes. Le vainqueur était proclamé par un héros public au son des trompettes. On le nommait par son nom, on y ajoutait celui de son père, celui de la ville d'où il était, quelquefois même celui de sa tribu. Il était couronné de la main d'un des Elamonis. Ensuite, on le conduisait en pompe au Prytanée, où un festin public et somptueux l'attendait. Retournait-il dans sa ville, ses concitoyens venaient en foule au-devant de lui et le recevaient avec l'appareil d'une espèce de triomphe, persuadés que la gloire dont il était couvert illustrait leur patrie et rejaillissait sur chacun d'eux.
Il n'avait plus à craindre la pauvreté, ni ses tristes humiliations. On pourvoyait à sa subsistance. On éternisait même sa gloire par ces monuments qui semblent braver l'injure des temps. Les plus célèbres statuaires briguaient l'honneur de le mettre en marbre ou en bronze, avec les marques de la victoire dans le bois sacré d'Olympie. À peine trouverait-on 100 statues dans les jardins de Versailles, qui sont immenses. J'ai voulu voir, dit l'abbé Guelton, combien il y en avait dans l'Attis sur l'énumération que Pausanias en fait. J'en ai compté, ajoute-t-il, jusqu'à 500. Et là de compter, j'ai abandonné l'entreprise. Encore Pausanias déclare-t-il qu'il ne parle que des statues érigées aux dieux et aux athlètes les plus célèbres. Quel effet ne devait pas produire cette quantité prodigieuse de belles statues posées dans un même lieu, toutes du ciseau des meilleurs artistes de leur temps. À chaque pas que l'on faisait en comparant une statue avec une autre, on distinguait les différentes écoles et l'on apprenait l'histoire de l'art même. On voyait, pour ainsi dire, son enfance dans les ouvrages des élèves de Diodone et de Célis, son progrès dans les ouvrages de Calamis, de Camacus, de Myron, sa perfection dans ceux de Phidias, d'Alcmène, de Rataz, de Scopas, de Praxitèle, de Polyclète, de Libe, de Pythagore, de Phérgium, et enfin sa décadence dans les monuments des temps postérieurs, car alors entre l'antique et le moderne, il y avait un âge moyen, où l'art avait été porté à sa perfection. Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu pour les curieux un plus beau spectacle. C'était aussi pour ce spectacle que les Grecs entretenaient dans l'âme des particuliers cette noble émulation qui leur faisait compter pour rien les peines, les fatigues, les dangers, la mort même, quand il s'agit d'acquérir de la gloire. J'ai parlé en temps et lieu des Ellanodis qui présidaient aux Jeux de la Grèce, décidaient des victoires et adjugeaient les couronnes. Mais je n'imaginais pas qu'un roi juif en ait jamais part à cette dignité. Et cependant, Joseph m'a tiré d'erreur. Il m'apprend dans ses Antiquités, livre 16, chapitre 9, qu'Hérode, surnommé le Grand, allant en Italie pour faire sa cour à Auguste, s'arrêta quelque temps en Grèce et se trouva aux Jeux olympiques de la 191e Olympiade, 16 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Comme on ne manqua pas de lui rendre les respects dus à son rang, et qu'il vit sans peine que les jeux consacrés à Jupiter avaient beaucoup perdu de leur splendeur, parce que les Éléens étaient trop pauvres pour fournir à leur entretien, il leur fit présent d'un fonds considérable pour les remettre sur l'ancien pied. Alors, par reconnaissance d'un si grand service, il fut élu président de ces Jeux pendant le cours de sa vie. La passion qu'on portait à leur célébration les soutenait encore d'une façon assez brillante sur la fin du IVe siècle. Nous tenons cette anecdote du révérend père de Montfaucon qu'il a tirée des œuvres de saint Jean Chrysostome, lequel, comme on sait, fleurissait sous le règne de Théodose et d'Arcadius son fils. Après que l'athlète s'est préparé pendant 30 jours dans la ville d'Olympie, dit ce père de l'Église, on l'amène au faubourg, à la vue de tout le monde, et le héros crie à haute voix « Quelqu'un peut-il accuser ce combattant d'être esclave ou voleur ou de mauvaise mœurs ?» S'il y avait même soupçon d'esclavage, il ne pouvait être admis au combat. On lit dans les écrits du même orateur, syrien de naissance, que les athlètes étaient encore tout nus et se tenaient debout exposés aux rayons du soleil. Les spectateurs étaient assis depuis minuit jusqu'au lendemain à midi pour voir les athlètes qui remporteraient la victoire. Pendant toute la nuit, ce héros veillait soigneusement pour empêcher que quelqu'un des combattants ne se sauvât à la faveur des ténèbres et ne se déshonorât par cette fuite. À ces combats olympiques, les lutteurs, ceux qui se battaient à coups de poing, enfin les pancratiastes, c'est-à-dire ceux qui disputaient la victoire dans tous les exercices gymniques, le faisaient à différentes reprises,
Mais le héros les proclamait et les couronnait dès le moment qu'ils étaient déclarés vainqueurs. On élisait alors quelquefois pour chef des chœurs de musique de jeunes garçons, apparemment enfants de qualité, qu'on appelait les tablophores parce qu'ils portaient seuls des rameaux à la main. Signé le chevalier de Jaucourt.